Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certainement nos internationaux, concernant en général des footballeurs congolais de la diaspora. Nous allons partager avec vous une information, en tout cas aussi une analyse en rapport avec les léopards de la République démocratique du Congo qui doivent en découdre avec la Mauritanie. Une double confrontation. La première d'abord aura lieu ici en République démocratique du Congo le 20 mars prochain dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN 2023 et les léopards en mauvaise posture puisque les deux premières journées ont été compliquées pour les fauves congolais qui ont perdu les deux matchs, d'abord contre les Gabonais ici sur place sur le score d'1-0, ensuite du côté du Soudan où les léopards ont été battus par les Soudanais sur le score de 2-1. Pour se relancer, il faudra bien en tout cas prendre les 3 points lors de la 3e journée en recevant le leader, la Mauritanie, qui a 4 points et qui entend bien en tout cas consolider sa première place. Alors qui pour justement cette bataille contre la Mauritanie? D'abord le 20 mars, ensuite quelques jours plus tard à Nouakchott pour le match retour, match de la 4e journée. Sébastien Desabre doit certainement se gratter la tête. Il cherche des solutions. Quelle solution en tout cas pour Sébastien Desabre? La solution peut venir certainement des nombreux joueurs d'origine congolaise qui évoluent un peu partout dans le monde, ici en RDC ou encore ailleurs, en Afrique, en Europe notamment. Nous allons donc échanger avec vous sur les meilleurs buteurs congolais, des internationaux pour la plupart, ou peut-être des binationaux qui n'ont pas encore porté le maillot de la République démocratique du Congo, mais qui évoluent très bien cette saison. Nous allons donc vous donner la liste des meilleurs buteurs congolais qui évoluent à l'étranger pour cette saison 2022-2023, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est bien Diasco Foot, votre chaîne YouTube. Alors dans cette liste, il y a un ancien sociétaire de l'ASV Club, et actuellement il évolue du côté de la Tanzanie, vous l'avez peut-être compris. Il s'agit de Fiston Maele Kalala qui a à son actif 24 buts inscrits. Il est en train de faire le bonheur du club tanzanien de Young Africans, leader d'ailleurs du championnat tanzanien de première division. En deuxième position, nous avons Elvis Sukisa qui a 15 buts à son actif et lui il est sociétaire de Amroun Spartans, club évoluant en première division à Malte. Kabongo Kasongo également en deuxième position puisqu'il a le même nombre de buts qu'Elvis Sukisa, 15. Lui évolue du côté de Sakaryaspor en Turquie. En troisième position vient le Bakagol national, l'international congolais Cédric Bakambu qui a déjà inscrit 10 buts du côté de l'Olympiakos de Pirée, un club évoluant en première division grecque. Yannick Yala Bolazi est en troisième position ex aequo donc avec Cédric Bakambu avec 10 buts également. Lui évolue actuellement en deuxième division avec Rizespor qui a été relégué après une saison compliquée la saison dernière. Dieu merci, Mbokani n'est pas du reste. Il est troisième meilleur buteur congolais de l'étranger. Il a également 10 buts à son actif. Lui également évolue en deuxième division, mais lui en Belgique dans le club de Peveren. En quatrième position, nous avons Simon Obanza
qui a inscrit 9 buts et qui évolue du côté du Sporting Braga. Nous sommes là au Portugal, équipe évoluant bien entendu en Liga Buin, première division portugaise. En 4e position, il y a également Shadrack Akolo qui a déjà à son actif 9 buts inscrits et lui évolue du côté de la première division suisse. Il est dans le club de Saint-Gall. Il est suivi par le 5e qui est Elia Mecha qui évolue également en première division suisse, mais lui dans le club de Young Boys. Elia Mecha en est déjà à 7 buts inscrits cette saison. Britt Assombalonga qui a été transféré lors du mercato hivernal, il a donc quitté Adana Dermisport pour Watford et club de Championship, deuxième division anglaise, a inscrit entre les deux clubs 6 buts et qu'il a déjà eu inscrit. Il est donc 6e, il est ex-aequo avec Jérémy Bokila qui a également 6 buts inscrits du côté de la deuxième division hollandaise dans le club de Willem II. Jackson Mouleka vient en 7e position avec 5 buts inscrits du côté de Beşiktaş. Nous sommes là en première division turque. Il est ex-aequo avec Jonathan Okita qui a également 5 buts et dans son club de Zurich. Lui évolue aussi en première division mais du côté de la Suisse. Jonathan Bolingui a 5 buts également. Il évolue toujours en Thaïlande en première division du côté de Buriram United. Gaël Kakuta qui est du côté d'Amiens en Ligue 2 française a également 5 buts inscrits. Ben Malango blessé dont on souhaite en tout cas des prompts rétablissements, également 5 buts et il évolue du côté du Qatar SC. Yohan Wissa, joueur international congolais évoluant du côté de la première ligue anglaise, a déjà inscrit 4 buts cette saison du côté de Brentford. Chancel Mbemba Amangoulou, le demi-dieu congolais, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, a déjà inscrit 4 buts du côté de la Ligue 1 française. Nous avons aussi William Balikwisha qui en est à son 4e but inscrit du côté de la Jupiler Pro League, championnat belge de première division. Il est suivi également de Silas Katompanvupa qui a 4 buts marqués du côté de VfB Stuttgart en Bundesliga. Diangana a également 4 buts du côté de Championship dans le club de West Bromwich. En 9e position, nous avons Kayamba qui a 3 buts inscrits du côté de Boluspor en 2e division turque. Nous avons également Théo Bongonda qui est 10e et qui a 2 buts inscrits du côté de Cadiz en Liga espagnole. Jordan Botaka a également 2 buts marqués du côté de l'Hapoel Jérusalem en Israël bien évidemment. Aaron Tubola, 2 buts marqués du côté de l'AEL Limassol, première division du Chypre. Nous avons également Samuel Bastien qui a 2 buts inscrits du côté de Burnley en Championship, deuxième division anglaise. Nous avons aussi Zola qui a 2 buts marqués du côté de Wydad de Casablanca en Botola Pro, première division marocaine. Il s'agit bien d'Arsène Zola. Elias Kachunga a 2 buts marqués du côté de Bolton. Nous sommes là en Ligue 1, troisième division anglaise. En 11e position, nous avons Arthur Maswaku qui a 1 but marqué avec le Beşiktaş. Nathan Idumba Fasik a également 1 but avec Cape Town City en première division sud-africaine. Nous avons également Imbula qui a inscrit 1 but du côté de Tuzla Sport. Muzungu Shadrack également 1 but du côté de la Renaissance sportive de Berkane. Nous avons aussi Pelu Rudo Kompanzu qui a marqué 1 but du côté du côté en tout cas de Luton Town, club évoluant en Championship, deuxième division anglaise. Voici donc la liste des quelques joueurs congolais qui sont en tout cas prolifiques en but cette saison. En tête de liste, c'est un avant-centre qui évolue du côté de la Tanzanie en Afrique. Donc c'est Fiston Maël Kalala qui en est déjà à 24 buts. Et la question en tout cas qui nous arrive en tête, c'est celle de savoir quelle solution pour Sébastien Desabre pour justement animer cette attaque de la République démocratique du Congo, car marquer des buts, c'est ce dont nous aurons besoin pour essayer de rattraper le retard, parce que nous n'avons pas droit à l'erreur. Rappelez-vous, nous occupons la dernière place avec 0 points. Au terme des 2 premières journées, la République démocratique du Congo était incapable
d'arracher ne serait-ce qu'un petit point pour ne pas en tout cas être distancés. Là, nous sommes distancés parce que les deux pays occupant la première position, à savoir le Gabon et la Mauritanie, ont chacun 4 points, alors que le Soudan qui vient en 3e position compte 3 points, la RDC 0, et donc l'écart est quand même assez considérable. Ça signifie que même si nous gagnons la Mauritanie, nous risquons en tout cas de pointer toujours à la dernière position, mais au moins ça va nous relancer. Alors si nous parlons buteurs, nous pouvons aussi parler des passeurs décisifs, parce qu'ils sont nombreux, des Congolais de l'étranger qui se sont illustrés aussi en donnant des assists, qui ont participé en tout cas à début de leur club. En première position, nous avons Shadrack Akolo qui est déjà parmi les meilleurs buteurs avec 9 réalisations cette saison et qui est en tête des passeurs décisifs congolais avec 4 passes décisives. Nous avons Elias Kachunga qui a 4 passes décisives. Nous avons William Balukwisha qui a 3 passes décisives. Nous avons Gédéon Kaloulou qui évolue du côté de Lorient actuellement, qui a 3 passes décisives. Nisken Skebano, à qui nous souhaitons également prompt rétablissement, qui a 3 passes décisives. Arthur Machouakou, 3 passes décisives. Elia Meshak, 3 passes décisives. Vital Ntimba également 3 passes. Gaël Kakuta, 3 passes aussi. Diangana, 3. Dieu merci Mbokane également à 3 passes décisives, alors que Yohan Wissa qui occupe la 3e place de ce classement des meilleurs passeurs congolais évoluant à l'étranger a 2 passes décisives du côté de Brentford, alors que Samuel Mutusami également en a 2. Silas Katopavupa aussi 2. Simon Banza 2. Mouleka Jackson 2. Jonathan Bolingi 2. Samuel Bastien 2. Théo Bongonda 2. Et Chancel Mbemba Mangoulou a également une passe décisive, tout comme André Boukia, ancien joueur de Arouka qui évolue actuellement en tout cas en Arabie Saoudite, qui a également une passe décisive. Marcel Tisserand également une passe décisive. Jonathan Okita une passe décisive. Jordan Botaka une passe décisive. Cédric Bakambo également une passe décisive. Louindama a également une passe décisive. Bokila aussi. Kabongo Kasongo également. Yannick Yalabolazi aussi. Rémi Moulumba. Karim Kimvudi qui évolue actuellement du côté de Marisburg en Afrique du Sud a également une passe décisive. Godingonda aussi une passe décisive. Elvis Soukissa également une passe décisive. Kayamba aussi une passe décisive. Merveille Bopé Bokadi a également une passe décisive. Nous avons donc des joueurs qui inscrivent des buts et qui ont qui ont donné aussi des assists parmi les joueurs qui sont sur cette liste des meilleurs buteurs des joueurs internationaux congolais, tout simplement congolais évoluant à l'étranger. Nous les retrouvons également dans la liste des passeurs décisifs, ceux qui prouvent en tout cas leur forme cette saison. Et ceci peut être, cette liste en tout cas, ces 2 listes peuvent être très très instructives pour le staff technique des Léopards et pour nous permettre en tout cas d'avoir une idée sur la performance de nos fauves, pour que nous ne soyons pas étonnés lorsque le staff technique va établir sa liste et que celui-ci va en tout cas pointer tel ou tel autre joueur. Nous saurons en tout cas sur base de ces statistiques que nous vous apportons si le travail a été fait en tout cas de manière correcte. Alors dans cette liste des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs, nous retrouvons en tout cas Cédric Bakambu et Dieu merci Mbokani, ceux qui avaient ensemble, en tout cas les deux ensemble, contribué à plus de réalisations en équipe nationale sous Hector Roll Cooper. Rappelez-vous en tout cas lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais qui finalement sont écartés de cette équipe nationale. Cédric Bakambu a pris un peu de recul. Dieu merci Mbokani également. Nous vous parlions déjà de Cédric Bakambu hier pour savoir si Sébastien Desabre ne devrait pas en tout cas prendre langue avec lui pour qu'il revienne à des bons sentiments. Et Cédric Bakambu visiblement n'oublie pas la République démocratique du Congo. C'est facile en tout cas à s'en rendre compte. Éloigné de la RDC depuis près d'1 an maintenant, Bakagol n'a pas pour autant oublié son pays d'origine. Il continue d'envoyer des signaux de son intérêt pour le public congolais depuis les bords de la mer Égée en Grèce, où il se trouve, où Cédric Bakambu bien évidemment vit la pluie et le beau temps du côté de l'Olympiakos. Arrivé lors du mercato
à l'Olympiakos en début de saison. Le buteur congolais a enchaîné en tout cas des bonnes performances et affiche 10 buts dans son compteur en 18 matchs de la Super League, championnat grec de première division. En janvier, il a même reçu le titre de joueur du mois. À chaque match, l'international congolais envoie des clins d'œil à ses supporters depuis la RDC sur les réseaux sociaux notamment. Il publie régulièrement ses célébrations, dont celle de l'index pointé sur la tempe et une main sur la bouche. Il continue ainsi de parler, à sa manière en tout cas, de la situation humanitaire catastrophique, situation sécuritaire et très préoccupante du côté de l'Est de notre pays, où en tout cas plus de 5 millions de personnes sont obligées de fuir leur domicile à cause de la situation sécuritaire causée par différents groupes armés, principalement les terroristes du M23. Alors bien sûr, pour l'équipe nationale, nous espérons que Cédric Bakambu a continué à avoir en tout cas un intérêt pour l'équipe nationale. Il ne faut pas oublier qu'il a également une fondation Bakambu. C'est vrai que lors de son dernier match en championnat face à Panetolikos, lors de la victoire 6-1 de l'Olympiakos, où il a inscrit un des 6 buts de son équipe, Cédric Bakambu a offert son maillot à une supportrice qui portait une banderole avec son nom et le drapeau de la RDC. RD Congo toujours, a écrit sur ses réseaux sociaux l'ancien buteur de Sochaux. La publication a été likée en tout cas à plus de 75 000 fois sur Facebook. Depuis plus d'un an, le buteur a lancé sa fondation Bakagol pour venir en aide aux enfants défavorisés de la République démocratique du Congo. L'alphabétisation est très importante pour les enfants, les mamans et les adultes pour qu'ils aient une base, a déclaré en tout cas l'international congolais au mois de novembre dernier lors d'un entretien avec le youtubeur Zach. J'ai envie d'offrir une chance aux enfants de s'en sortir, avait-il notamment indiqué, avouant être en mission à travers sa fondation. Le buteur de 31 ans n'a pas pris sa retraite internationale et pourrait donc revenir avec la sélection de Sébastien Desabre pour viser la Coupe du Monde 2026 en tant que joueur ou autre chose. Donc Cédric Bakambu n'a pas tout à fait vraiment fermé la porte à l'équipe nationale. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir le convaincre encore de revenir, mais c'est vrai qu'en place il faut mettre une organisation aussi, parce que les reproches qu'il avait formulés à l'encontre de la Fédération congolaise de football association, du gouvernement congolais et même du staff technique des Léopards de la RDC restent d'actualité, et je pense que nous devrions mettre une organisation en place, mais déjà avec cette nouvelle dynamique qu'apporte Sébastien Desabre qui vient d'arriver, j'ose croire que Cédric Bakambu pourrait revenir au bon sentiment et donc accepter de venir, et surtout qu'il est en forme. C'est vrai que lorsque il était en équipe nationale, il n'était pas aussi très en forme. Néanmoins, lui et Mbokani avait inscrit en tout cas par ses passes décisives, Cédric Bakambu qui avait permis à Mbokani d'inscrire au moins 2 buts avec ses passes décisives, ont contribué à 60% des buts inscrits par la République démocratique du Congo lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce n'est pas négligeable. Je crois que nous devrions en tout cas nous baser sur des statistiques cette saison. Cette saison, il est en forme et nous devons le reconnaître. Alors les Léopards qui vont accueillir la Mauritanie le 20 mars prochain ne vont probablement pas jouer au stade des Martyrs, certainement au stade Kamalondo du tout-puissant Mazembe Anglebert qui a été homologué par la CAF, mais visiblement le gouvernement congolais ne renonce pas à voir les Léopards disputer cette rencontre du côté du stade des Martyrs. À la suite de cette non-homologation de ce stade mythique, le Premier ministre Sama Alou Condé a instruit à ses ministres de budget et de finances pour exécution et finalisation des travaux de réhabilitation du stade des Martyrs au plus tard le 15 mars. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Alou Condé a présidé, c'était hier mercredi 15 février, la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique CCE
consacrée à l'examen de la situation économique du pays à travers le contexte international. À titre exceptionnel et vu l'urgence, le ministre des Sports Serge Nkonde y a été invité pour présenter le dossier relatif à l'homologation du stade des Martyrs. Selon le ministre d'État en charge du budget qui a fait le compte rendu de cette réunion à la presse, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui suit de près ce dossier, a donné des instructions claires pour que la réhabilitation du stade des Martyrs soit finalisée au plus vite possible. La réunion a connu la participation du ministre des Sports Serge Nkonde, qui est venu présenter le dossier concernant l'homologation du stade des Martyrs. Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture économique que des travaux sont bel et bien en cours. Il a également présenté un état de besoin pour que les travaux qui doivent être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars prochain. Le gouvernement a reçu instruction ferme de la part de son chef, le Premier ministre Sama Lukonde, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utile pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir y jouer. Et donc, le gouvernement, au travers le ministre des Sports et le Premier ministre, ne renonce pas à voir les Léopards jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte, mais à mon avis, c'est trop tard quand même. Je pense que c'est un peu juste que les travaux se terminent le 15. Encore faut-il qu'il y ait encore une équipe d'experts de la CAF pour qu'ils viennent juger justement de la satisfaction de ces travaux, constater qu'effectivement ces travaux respectent maintenant les normes. Je pense que pour des prochaines échéances, ça pourrait être possible, mais tout cela, encore une fois, le reproche qu'on peut faire, c'est d'abord au ministre des Sports Serge Nkonde. Certes, le gouvernement est en train de décaisser les sommes nécessaires pour la réhabilitation de ce stade-là, palier par palier, mais déjà à ce stade, les travaux exécutés déjà ne répondent pas aux normes d'après les experts de la CAF qui étaient ici et qui avaient en tout cas formulé plusieurs reproches à l'endroit du ministre des Sports qui a exécuté justement ces travaux, qui est l'autorité qui finalement assure, on va dire, la supervision de ces travaux. Donc je crois que quelque part il y a eu également des problèmes et qu'il faut rectifier les tirs. Ce stade des Martyrs doit répondre aux normes telles qu'exigées par la FIFA ainsi que par la CAF. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer aujourd'hui, une réflexion par rapport aux joueurs congolais évoluant à l'étranger, ceux qui sont actuellement parmi les meilleurs buteurs, au moins les 10 meilleurs buteurs congolais de l'étranger et les 10 meilleurs passeurs congolais de l'étranger. Nous avons présenté cette liste. Nous allons continuer ainsi en attendant cette double confrontation face à la Mauritanie, de vous apporter encore des nouvelles concernant nos internationaux congolais qui sont nombreux et qui sont en train d'évoluer, des informations qui pourraient en tout cas aider le staff technique, pourquoi pas, à se faire une idée sur la sélection à venir, qui pour remplir cette mission, la mission en tout cas de relancer la République démocratique du Congo dans ce groupe qui à première vue était facile pour la RDC et qui devient plutôt compliqué et très très difficile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.